Réponse. Il existait jadis un merveilleux jardin tout enclos de hauts murs. Malgré ses cascades de fleurs, ses légumes rebondis et ses fruits sucrés, nul n'osait y entrer car il appartenait à une redoutable sorcière. Tout à côté vivait un jeune couple dont la femme allait bientôt être mère. Un jour, alors qu'elle contemplait le jardin de sa fenêtre, un buisson de réponses aux feuilles fraîches et croquantes attira son regard. Elle éprouva soudain une telle envie de les manger qu'elle en défaillit. Que t'arrive-t-il, mamie? Demanda son mari, très inquiète. Ce sont ces réponses, dit-elle. Je crois que je mourrai si je ne peux pas y goûter. La nuit même, l'homme franchit le mur et cueillit 2 brassées de fleurs. Que fais-tu donc ici, misérable voleur? Cria soudain quelqu'un. C'était la sorcière. Tremblant d'effroi, l'homme avoua l'étrange envie de sa femme et sa crainte de la voir se laisser mourir. Très bien, murmura la sorcière. Si tu t'engages à me confier votre enfant dès sa naissance, je te laisserai cueillir autant de réponses que tu voudras. Sans autre choix, l'homme accepta. Quelques jours plus tard, la femme mit au monde une petite fille. Alors la sorcière apparut, prit l'enfant, la baptisa Réponse et partit avec elle. Je la chérirai comme une mère, promit-elle aux parents. Les années passèrent. En grandissant, Réponse devint si belle que la sorcière, en quête de la voir un jour partir, résolut de l'enfermer tout en haut du tour au cœur de la forêt. Ainsi, pensait la marâtre, Réponse vivrait-elle pour toujours à ses côtés, loin du monde. Or, un jeune prince qui chassait souvent dans ces bois entendit un jour chanter la jeune fille. Cherchant d'où provenait cette voix mélodieuse, il aperçut enfin Réponse assise à la fenêtre haute de la tour et fut conquis par sa grande beauté. Mais lorsqu'il voulut se présenter à elle et lui parler, il ne trouva aucune porte au solide édifice. À l'arrivée de la sorcière, il se cacha dans un buisson. Réponse, laisse venir pour moi tes cheveux jusqu'en bas, cria la vieille femme. Aussitôt, Réponse passa sa longue tresse autour d'un crochet et la laissa choir au pied de la tour. Sous les yeux étonnés du prince, la marâtre s'en servit pour se hisser vers la fenêtre. Dès le départ de la sorcière, le prince bondit vers la tour et s'écria « Réponse, laisse venir pour moi tes cheveux jusqu'en bas. » La natte blonde déroulée, le jeune homme y grimpa. Effrayé, Réponse voulut d'abord le chasser. Cependant, aussi respectueux que gentil, le prince sut la rassurer et gagner son amitié. Les jeunes gens se revirent chaque nuit. Bientôt, leur affection se transforma en un profond amour et un soir, le prince demanda à Réponse, qui était enceinte, de l'épouser. Le lendemain, lorsqu'elle apprit, la marâtre, furieuse d'avoir été trahie, attrapa la tresse de la jeune fille et, avec des ciseaux, la coupa net. D'une formule magique, elle expédia la pauvre Réponse dans la région la plus isolée du royaume. Le soir venu, comme à son habitude, le prince approcha de la tour et cria « Réponse, laisse venir pour moi tes cheveux jusqu'en bas. » Cachée dans l'ombre, la sorcière déroula les beaux cheveux coupés. Quand le jeune homme parvint à la fenêtre, elle se dévoila. « Ah 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 ah! Tu venais courtiser cet bien-aimé, croissa-t-elle. Il est trop tard. Je l'ai chassée. Tu ne la reverras jamais. » Désespéré, le prince
lâcha la tresse et tomba droit dans sa buisson d'orange. Lorsqu'il se releva, ses yeux ne voyaient plus. Dès lors, il aura misérablement, pleurant sans répit celle qu'il aimait. Durant 3 longues années, il parcourut ainsi tout le pays. Un jour, il atteignit la région où vivaient pauvrement Réponse et ses jumeaux. Aussitôt qu'elle l'aperçut, elle courut à lui et l'embrassa, mêlant ses pleurs aux siens. En roulant dans les yeux du prince, les larmes de joie de Réponse lui rendirent instantanément la vue. Le mauvais sort était vaincu. Le soir même, le prince emmena sa famille dans son palais où ils vécurent heureux leur vie durant.